Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui me faisait de l'œil depuis un petit moment déjà, qui est le Aurore Tarot, donc aux éditions Titan Book. Voilà, alors il arrive dans une boîte bien solide, en dur, voilà, qui a joliment décoré, je trouve. Donc on ouvre comme ceci, avec la facilité grâce à ces encoches au niveau de l'ouverture, hein, vous voyez. Alors l'intérieur de la boîte est très joli. Ben, finalement, ça pourrait être un jeu auto-édité, hein, de par sa qualité, je trouve. Hein, voilà. Le guidebook est entièrement en anglais, mais en couleur. Il fait 127 pages. Alors, ceux qui ont créé le jeu, il s'agit de Aria Gimiter et de Minerva Siegel. Voilà. Et d'Abigail Larson. Voilà. Je m'excuse de la prononciation. Donc, comme je vous ai dit, il y a 127 pages, entièrement en anglais. Voilà. Et en couleur, vous voyez. Vraiment, c'est un très joli guidebook sur les tons du jeu. Alors, pour les arcanes majeurs, on va avoir un descriptif de l'arcane majeur et la signification à l'endroit et inversée. Pour ce qui est des mineurs, alors il y a ma chatte qui vous dit bonjour et qui me griffe. Hein. Allez. Et pour les mineurs, vous avez juste les mots à l'endroit et inversés. Vous voyez. Voilà. Donc il est bien fait le guidebook. Bon, si ce n'est qu'il est en anglais. Voilà, c'est ça. Le problème pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. Alors, il propose des tirages assez intéressants, donc notamment la fameuse traditionnelle croix. Alors ensuite, et après on va crescendo, on rajoute des cartes. Un tirage à 5 cartes, donc l'exorcisme et le démon qui a été fait vraiment pour ce jeu. Et celui-là aussi également qui a été fait vraiment pour ce jeu, un tirage à 6 cartes. Voilà, donc c'est assez détaillé. Ce que j'ai trouvé intéressant, alors je ne sais pas si c'est volontaire de leur part ou pas, c'est que donc vous voyez que ça soit en dessous des majeurs principalement, vous avez également de la place si vous voulez vous mettre vos propres notations. Alors pour les mineurs ça va être un peu plus compliqué, bien que vous pouvez le mettre autour des illustrations. Voilà. Voilà donc un joli guidebook de bonne qualité, tout en couleur. Pour ce qui est des arcanes, voici le dos qui est très joli, simple mais beau. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, mais ça va être donc au niveau de la largeur qui va être un peu plus grand. Voilà. La qualité est très bonne pour du mass market, il n'y a rien à redire. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors normalement j'ai séparé les majeurs des mineurs, mais après elles vont être mélangées car je l'ai déjà utilisé. Donc c'est pas évident de... Enfin, il y a le numéro, il y a le titre sur les arcanes, mais vous voyez c'est du rouge brillant et donc des fois c'est pas évident à lire dessus. Hein. Voilà. Donc là nous avons la papesse. Voilà. Alors là, c'est vraiment pas évident hein, de... Là, nous avons l'empereur, le fou. Alors, ce jeu me rappelle beaucoup de films d'horreur. Il y a beaucoup de clins d'œil à certains vieux films d'horreur. Hein. Alors là, nous avons le magicien. Oups, excuse-moi. Les cartes volantes. Le magicien. Alors, je ne sais pas si je voulais montrer. Je m'en souviens plus, je suis désolé. J'ai colorié le contour en rouge. Je trouve que ça va super bien, évidemment. Hein. Alors, en plus, pour ceux qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de déborder, là, vu que c'est rouge, ça ne se voit pas du tout. Voilà, c'est le petit plus. Alors là, nous avons... l'ermite. Voilà, vous voyez, c'est pas évident à voir.
je suis obligé de regarder tout le temps à la lumière, pas pour toutes, mais bon, la justice, la non-nommée, le pendu, le diable. Alors moi qui est phobique des araignées, encore un jeu où je vais me régaler. Je sens que je vais tomber sur cette arcane. Alors je m'excuse, mais des fois je suis obligé de regarder à la lumière parce que je n'arrive pas à lire, hein, tout simplement. La tempérance, et pourtant je l'ai utilisé. Hein. La roue. Ah oui. L'étoile, évidemment. La lune. Le soleil. Alors je suis assez étonné qu'il y ait le soleil. Bon, c'est peut-être, je pense, parce qu'il y a le soleil derrière le personnage. Hein. Alors, pareil, les clowns, c'est pas autant que les araignées, mais c'est limite. Hein. La maison Dieu. Et l'empereur. Voilà. Je ne sais pas si je me suis pas trompé à un moment donné. Je vous ai dit que c'était l'empereur, mais ce n'est pas l'empereur. L'impératrice. Non, je crois pas que je m'étais trompé. Donc, elle, c'est l'impératrice. Hein. Voilà. Voilà, donc, pour ce qui est des majeurs. Les mineurs. Alors, pareil, les mineurs, je les ai un peu mélangés. Enfin, un peu. Complètement. Mais voilà, on peut... Voilà, si vous n'avez pas des difficultés de vision comme moi, c'est large, on reconnaît quand même. Hein. Alors, le roi d'épée. Ah voilà, c'est ce qui me semblait. On ne les avait pas toutes vues. Le jugement. Il y a des arcanes majeurs et je trouvais que je faisais bien vite pour présenter donc les arcanes majeurs. Là, il y en a une autre, le monde. Alors, on dirait Cthulhu, mais j'en suis pas sûr. Cthulhu de Lovecraft. Hein. Alors, ensuite, le 3 des épées. Assez traditionnel. Hein. L'as des épées. Le 2 des épées. Le page des épées. Le cavalier des épées. Alors pourquoi? Ah oui, 4 des épées. Alors là, alors sur les arcanes mineurs, par contre, vous n'avez pas le numéro écrit. Vous voyez là, 4, ça y est écrit nulle part. Par contre, vous avez écrit Fort Soir. Donc c'est écrit en bas en toutes lettres. Mais bon, après, il suffit de compter le nombre d'épées. Vous voyez, il y en a bien 4. Hein. Voilà, donc c'est pas non plus dérangeant. La reine des bâtons. Bon, après, une fois qu'on est habitué à l'utiliser, on reconnaît elle et la main. Voilà, je l'ai utilisé, mais pas suffisamment pour me souvenir complètement donc, du jeu. Le 6 des épées. Le 5 des deniers. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si ce jeu vous plaît.
le 7 de denier. Alors évidemment, c'est un jeu qui ira super bien en période d'Halloween, hein, mais pas que. Pour faire du shadow work, évidemment. Pour travailler également sur vos parts d'ombre, donc du shadow work, tout simplement. Mais voilà, il ira très bien. Le roi des bâtons. Le 3 de denier. Le 4 de denier. La reine de pentacle. Le cavalier de pentacle. Après, honnêtement, pour du mass market, moi je trouve que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Le valet de pentacle. L'as de pentacle. Le 10 des épées. Le 5 des épées. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Des fois, les illustrations vont être assez traditionnelles. Des fois, on va s'en éloigner. Donc, bon, ça dépend. Le roi des pentacles. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, elle colle un peu, mais à la base, elle ne colle pas du tout. C'est parce qu'en fait, j'ai mis les contours rouges et du coup, ça coule, ça a un peu coulé. Enfin, ça colle les unes aux autres, mais en général, elle ne colle pas du tout. Hein. Le 5 de coupe. Le 8 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, ce personnage me fait beaucoup penser à Dracula de Coppola. Hein. Alors, il y est notamment sur une autre illustration où il ressemble beaucoup à une scène pour ceux qui l'ont vu du film. Je ne sais pas si on a dépassé. Je pense pas. Bon, dans le doute, je regarde vite fait. Voilà. Alors, si ça vous rappelle certains films d'horreur, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que il y en a beaucoup que j'ai oublié, mais de me l'entendre dire après, ça va me revenir. Hein. Alors, le 9 des épées. Le 4 de coupe, pardon. 3 de coupe. As de coupe. Le page de coupe. La reine de coupe. Alors, le fameux cavalier sans tête de coupe. Ça aussi, ça me rappelle un film et je me souviens plus du tout du nom. Le roi de coupe, qui est pas mal fait, je trouve. Oups. Ça, c'est ma chatte qui vient de me griffer. Elle m'a failli faire abîmer cette carte. Alors, j'arrive pas à voir si c'est le bâton. Ah mais si, il y a du feu. Le 10 de chandelle, enfin, le 10 de bâton, pardon. Le 7 de bâton. Il y a même des illustrations qui me font penser à certains contes ou certains contes japonais, je trouve. Le 9 de bâton.
8 de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton, l'as de bâton. Donc les bâtons ont été remplacés par des bougies et je trouve que ça va très bien avec l'âme du jeu, hein. Le page de bâton, il n'est pas si bien mélangé que ça finalement. Le 2 de bâton, il y a beaucoup, les arcanes sont vraiment ensemble entre elles, je trouve. Le 6 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de bâton, le 3 de bâton, le chariot, encore une arcane majeure, j'avais et une seconde arcane majeure, avec le pape, me semble-t-il, qui est une papesse pour le coup. Voilà. Une autre arcane majeure, et à la fin il y a pas mal d'arcanes majeures qui s'y sont mises. Voilà, c'est la fameuse arcane qui me fait penser donc à la scène du film de Dracula, donc les amoureux. Et on finit donc avec une arcane majeure, l'arcane de la force. Voilà, et bien écoutez, moi je trouve que c'est un très beau jeu, franchement. Je trouve que pour du mass market, c'est une bonne, il est bien fait. Bon, le fait que ça soit rouge, mais bon, c'est peut-être aussi la luminosité ici, hein. Ça éclaire trop et par endroits, et donc du coup ça reflète et pas assez à d'autres. Donc voilà. En tout cas, toujours est-il que je trouve, moi, me concernant, que c'est un très beau jeu. Alors je vais faire en sorte de ne pas trop les mélanger quand même. Voilà, ça fait vraiment un très joli jeu. Voilà. Pour ceux qui aiment les jeux un peu sombres, un peu dark, voilà, ça devrait vous plaire. Voilà, donc il s'agissait du Horror Tarot, le tarot des horreurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.